Moi, vous savez, je suis pas forcément d'accord avec la manière dont les ministres s'occupent de leurs citoyens. Je suis pas forcément d'accord avec que ce soit la communication, donc la forme, ou les idées de fond, donc les propositions à l'état brut, sur le côté bénéfice que ça pourrait rapporter aux citoyens. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, on a Gérald Darmanin, Gérald Moussa Darmanin, ancien garde n'importe quoi, ancien ministre de l'Intérieur et actuel garde des Sceaux, qui nous dit, pour lutter contre la drogue, il faut supprimer l'argent liquide. N'y avait pas pensé. Je veux pas que cette vidéo soit dans un débat pour ou contre l'argent matériel, pour ou contre l'argent liquide. C'est un débat qui est très intéressant. Mais si on est favorable à la suppression de l'espèce et de la liquidité, qu'on ne se cache pas derrière la peur, qu'on ne se cache pas derrière la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la drogue, la lutte contre la délinquance. Ça, ce n'est pas prendre le problème à la racine. On peut être contre l'argent physique, il n'y a pas de problème. On peut même vouloir supprimer l'argent liquide. Ça peut s'entendre selon les arguments. Mais, mais c'est malhonnête de se cacher derrière la drogue. C'est très malhonnête. Et c'est ça que je reproche à cet article, à Gérald Darmanin. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais on va quand même écouter ce qu'il dit pour savoir justement à quel point c'est n'importe quoi. Et après, on pourra parler des solutions concrètes, évidemment, pour lutter contre la drogue. Alors oui, effectivement, je vous ai pas menti, pour lutter contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin propose de supprimer l'argent liquide, nous parle le Figaro. On va mettre la vidéo, donc je vais mettre mon casque, et on va écouter ensemble ce qu'a à nous dire le ministre que j'apprécie le moins, je pense. Ah, excusez-moi, il n'y a pas le son. Une grande. Même Ouais. si, il faut se l'avouer entre nous, Madame la rapporteure, une grande Rapporteur avec partie un E, ça encore en de a la pas fraude, de la délinquance du quotidien, même des réseaux criminels, sont une fraude d'argent liquide. Alors évidemment, les cryptos, ça prendra de plus en plus de place, ça demande beaucoup, beaucoup de complexité, mais l'argent liquide, c'est quand même le sujet principal. D'ailleurs, je dis à plusieurs reprises à ceux qui m'interrogent pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers, une mesure assez simple: la fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours sans doute de la drogue, de livraison. Et je vais même aller plus loin. Si tu supprimes l'argent, pas l'argent liquide, l'argent tout court, eh ben il n'y a plus de pauvreté. Eh, nommez-moi ministre. De drogue. Mais une fois que l'argent est traçable, comme le sont parfois et souvent quand on est bon les cryptoactifs, c'est plus compliqué, d'abord pour le consommateur comme pour le revendeur, de pouvoir échapper totalement à un circuit de financement. Parce qu'aujourd'hui, sans doute, ce que nous devons comprendre, c'est où va cet argent liquide et comment il est transformé en dehors de notre pays en vrai argent, si j'ose dire. C'est bien qu'il y a des réseaux peut-être communautaires de commerce. On le voit parfois, vous l'avez peut-être vu dans un documentaire qui s'appelle 200 et d'argent. Et il se trouve que j'étais le ministre des Comptes publics en charge de la douane et Tracfin, lorsqu'on a mis en place ces enquêtes très importantes, même si la série est un peu romancée, mais elle résume assez bien ce qu'était la fraude, notamment au carbone, que l'administration avait en effet dans les mandats précédents pas vu. Bon. Non, non, il y a un problème. Il y a un problème. Je suis désolé, il y a un gros souci. Ce n'est pas en supprimant l'argent liquide que tu supprimes les trafics de drogue. Ça sort d'où? Déjà, t'as des alternatives. Je veux même pas parler de PayPal, parce qu'en soi, PayPal, c'est traçable. Mais je sais pas, par exemple, du troc. Tu me donnes ma dose, et moi, je te donne 6 paquets de cigarettes. Ça, c'est un troc. Faveur sexuelle aussi, on peut penser plein de choses. Supprimer l'argent ne supprime pas le trafic. Mais t'as tardé pour penser ça. J'espère sincèrement que c'est une excuse, parce qu'il est juste contre l'argent pas déclaré. J'espère sincèrement que c'est juste une excuse. Parce que t'as 50 milliards d'alternatives possibles, c'est n'importe quoi ce qu'il nous fait là. On va quand même lire l'article. Bah de toute façon, l'article il fait que reprendre la vidéo. Liquide encore très populaire en France. Oui, c'est vrai en plus que 43, je pensais pas que c'était autant. Honnêtement, je pensais pas que 43% des paiements étaient encore effectués en espèces. Donc j'apprends quelque chose. Non mais c'est n'importe quoi. Honnêtement, moi je veux pas forcément. C'est pas une chaîne.
c'est pas une chaîne où je fais du prosélytisme, c'est pas une chaîne où je fais de la propagande politique, c'est une chaîne vraiment où on analyse ensemble l'actualité et on donne notre avis. Mais si on veut vraiment lutter efficacement contre la délinquance, et donc ça inclut la drogue, il faut se pencher sur l'immigration, il faut se pencher sur les dérives communautaires et communautaristes, et il faut se pencher sur la remigration. Ça, ce sont des mesures beaucoup plus efficaces que juste supprimer l'argent. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est une manipulation, juste se cacher derrière le trafic de drogue, donc se cacher derrière la peur des gens quelque part, pour vouloir interdire l'argent physique? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ce sera un plaisir pour moi de vous lire. Allez, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, Xbox, n'importe quoi, X et Facebook. À plus!